Et pour le fonctionnement, comment faites-vous? Les stagiaires doivent financer leur formation ou c'est gratuit pour elles? Alors, les gens qui sont inscrits participent puisque la formation est payante, 500 € par an. Et donc, les centres qui envoient les élèves payent la formation. Et aussi, nous avons aussi des aides de certains organismes qui adhèrent à cette formation et qui nous soutiennent. D'accord. Voilà, donc dans Mission Enfance, à Monaco, on a aussi des personnes pas morales, mais des personnes morales qui nous soutiennent. Morales et physiques aussi, on a des personnes qui s'engagent à soutenir, à prendre en charge, par exemple, la formation d'une élève au profit d'un centre d'accueil. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Il y avait des questions sur la formation, enfin la pédagogie d'Émilie Claire. Ça a intéressé beaucoup de gens. Et il y a des messages qui sont postés dans le chat en disant que cette formation piclérienne, est-ce que c'est une approche qui s'est imposée comme une évidence? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette approche et le bénéfice? Nous avons choisi cette approche parce que nous pensons qu'elle s'applique et s'adapte beaucoup aux enfants qui vivent en collectivité. Parce que, vous voyez, avant, les enfants étaient, je vais dire, élevés comme, excusez-moi le terme, c'est un élevage. On ne prenait pas tellement compte des besoins des enfants. Les enfants étaient un peu comme des tubes digestifs. Ça boit, ça mange, ça dort et puis c'est tout. Alors que l'approche piclérienne tient compte de chaque aspect de l'enfant, depuis l'accueil jusqu'à la sortie. Et nous avons les fondamentaux de cette approche qui font que vraiment nous voyons l'épanouissement de ces enfants-là par rapport à avant la formation. Et les soins individualisés, le respect de l'enfant, la référente qui va s'occuper de l'enfant pendant tout son séjour à la pouponnière jusqu'à sa sortie, la bienveillance de chaque enfant, le respect de l'hygiène et de chaque enfant. Franchement, nous avons vu que cette approche-là était vraiment ce qu'il fallait pour les enfants qui vivent en collectivité. Et je dirais même que ce n'est pas seulement pour les enfants qui vivent en collectivité, mais pour tout enfant. Parce que les besoins de tous les enfants sont les mêmes. Qu'ils naissent de parents ou qu'ils soient retrouvés dans la rue, les enfants ont les mêmes besoins. Et qu'on en tienne compte en collectivité, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi nous avons aussi préféré cette approche. Merci beaucoup pour ces informations, c'est super intéressant. On est plusieurs pédiatres, là on a beaucoup accroché. Très bien. Et je voulais vous demander, vous arrivez à accueillir dans la pouponnière tous les enfants des 11 villages ou quelquefois vous devez faire des choix, vous avez des problèmes de restriction de place, je ne sais pas. En fait, les enfants ne viennent pas seulement des 11 villages parce qu'à l'AZR, on a réussi quand même à sensibiliser les jeunes filles. Mais les enfants viennent d'un peu partout du Burkina, surtout des différentes provinces. Et donc, nous les accueillons. Et il arrive qu'effectivement, on n'ait plus de place. Et en ce moment, on les oriente vers d'autres structures. Ou alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les familles d'accueil. Vous savez, un enfant qui perd sa mère à 7 mois, vit difficilement la séparation et aura des difficultés à vivre dans une collectivité. En ce moment, nous préférons confier l'enfant dans une famille d'accueil
qui est plus restreint, qui ressemble, qui a une structure familiale et qui, connaissant l'histoire de l'enfant, peut prendre plus particulièrement des besoins de cet enfant-là. Les enfants que nous accueillons en bas âge, à partir de 0 mois, et ben, avec cette approche, on arrive quand même à prendre soin et à combler ses besoins. C'est sûr qu'une structure, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'endroit idéal pour un enfant, mais justement, on fait tout ce qu'on peut pour que justement ça s'approche de l'accueil dans une famille. Et ce qui est très important pour nous dans cette approche, que nous avons expérimenté avec le temps, c'est l'accueil de l'enfant et de la mère. Nous avons par exemple au niveau de la pouponnière, nous avons ce qu'on appelle la nurserie. Et à quoi sert la nurserie? La nurserie sert à accueillir la mère et l'enfant, à préparer l'enfant et la mère à la séparation. Et donc, la mère peut prendre beaucoup de temps avec son enfant. Elle prend possession des lieux, elle prend connaissance des lieux, elle prend connaissance des personnes qui vont s'occuper de l'enfant. Et on explique à la mère, justement, ce que cet enfant va devenir. C'est-à-dire des enfants qui vont retourner chez eux. Et en ce moment, nous expliquons à la famille l'importance de revenir le plus souvent voir, faire des visites à l'enfant. Et donc, effectivement, les familles comme les enfants qui sont des enfants orphelins de père et de mère et qui sont confiés à la pouponnière, effectivement, nous avons vu qu'il y a des familles qui reviennent régulièrement rendre visite à l'enfant. Nous avons aussi le cas des enfants qui viennent de manière temporaire à la pouponnière, soit parce que la mère est malade, en attendant aussi que la famille trouve une personne, et ben toutes ces personnes, ces enfants sont accueillis et la préparation à la séparation est très importante. Donc, voilà aussi à quoi sert aussi la nurserie. Et on voit qu'une famille qui comprend que cet enfant-là reste de manière très provisoire à la pouponnière et que l'enfant va revoir sa famille et que la famille peut reprendre son enfant, on voit que de part et d'autre, et nous aussi, sachant que le meilleur endroit pour un enfant, ce n'est pas une structure, ce n'est pas la collectivité. En fait, nous sommes tous bien d'accord pour tout mettre en œuvre pour que l'enfant retourne dans sa famille dans les meilleurs délais et avec bienveillance.